Nous allons parler droit. Et puis, eh bien, cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler des honoraires d'avocat avec Maître Julien Vives qui va tout nous expliquer. Maître Vives, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment sont fixés les honoraires des avocats ? Alors, l'avocat est, comme vous le savez, quelqu'un qui est indépendant, donc ses honoraires sont fixés librement. C'est lui qui a le choix de la détermination de ces honoraires. Il y a quand même quelques critères légaux que tout avocat doit respecter, notamment un qui est peut-être méconnu, mais l'avocat n'a pas le droit de facturer ses honoraires en fonction du seul résultat escompté par le client dans le cadre d'une procédure. Il doit respecter aussi certains guides, j'ai envie de dire, dans le cadre de la facturation de ses honoraires, notamment l'état de fortune du client, les recherches qu'il entreprend dans le cadre du dossier, le temps qu'il consacre à une affaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que depuis maintenant 2 ans, depuis août 2015, l'avocat est obligé de souscrire avec son client à une convention d'honoraires qui est écrite, qui va préciser très précisément le mode de facturation qu'il adopte. Alors, dans ces conventions d'honoraires, on retrouve 3 cas distincts. J'ai envie de dire, il y a le cas le plus courant, c'est la facturation des honoraires au temps passé. C'est-à-dire un avocat va vous dire, moi, voilà, je facture 150, 180 euros hors taxe de l'heure, et chaque temps passé, chaque heure passée sur votre dossier sera facturé selon ces modalités-là. Il y a un deuxième cas qui est peut-être un peu plus rare, où l'avocat va facturer ses honoraires forfaitairement. On va dire, voilà, je peux vous faire, je sais pas, une constitution de société ou telle procédure sur une somme forfaitaire, peut-être 500, 1000 euros. Et il y a une petite variante sur cette modalité de facturation des honoraires, où l'avocat peut convenir avec son client. Alors, j'insiste, c'est une convention écrite, donc le client est forcément d'accord. Il va dire, je prends un honoraire forfaitaire qui est un peu plus faible, et je prends un pourcentage sur le résultat. Ce pourcentage devant être conçu comme un honoraire complémentaire. Qui va régler ces honoraires ? Alors, la première réponse, elle est un peu évidente, c'est le client. Mais il faut savoir que bien souvent, le justiciable a, parfois même sans le savoir, des assurances, qu'on appelle des assurances de protection juridique, qui sont là pour aider le client à régler les honoraires de son avocat. Alors, soit l'assurance va régler directement l'avocat, soit elle va rembourser le client qui aura payé les honoraires de l'avocat. Bon, je dis que c'est une aide parce qu'effectivement, les assurances de protection juridique ont des barèmes, surtout, oui, voilà, ont des barèmes, donc c'est souvent très inférieur effectivement à ce que coûte une procédure judiciaire, mais ça existe et ça permet effectivement d'avoir des aides dans le paiement des honoraires de l'avocat et aussi d'autres frais exposés à l'occasion d'une procédure. Alors ces assurances, on les trouve traditionnellement adossées aux assurances habitation, par exemple, aussi avec les cartes bancaires dans les banques, donc parfois il faut se renseigner, on ne sait pas qu'on a ces assurances et voilà, faut aller chercher l'information. À demander à son banquier. Exactement, ou à son assureur. Ou à son assureur. Voilà. Comment font les plus nécessiteux ? Alors, les plus nécessiteux peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'aide juridique ou de l'aide juridictionnelle. On en parle parfois dans l'actualité parce que dans ces cas-là, l'avocat est rémunéré directement par l'État, selon un barème qui est imposé par l'État, qui est relativement faible. Il faut savoir, pour être pragmatique, que quelqu'un qui n'a pas de charge de famille, qui vit seul, qui a moins de 1 007 euros par mois, bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, à 100%. Donc, dans ce cas-là, les honoraires sont payés à 100% par l'État. Vous avez aussi, alors après c'est dégressif effectivement, si la personne gagne un peu plus, ça peut avoir une aide de 55%, après c'est 25%, et au-delà de 1 510 euros dans ce cas-là, d'une personne que je vous indiquais qui n'a pas de charge de famille, au-delà de 1 510 euros par mois, il n'y a plus d'aide effectivement, et à ce moment-là les honoraires sont 100% à sa charge. Il y a des consultations aussi gratuites, qui sont organisées par l'ordre... À la maison de la justice ? Alors, ça peut être en cabinet, en fait. Il suffit que la personne, sur justification de revenus également, contacte la maison de l'avocat et va être orientée vers des confrères qui acceptent de recevoir gratuitement dans leur cabinet des justiciables qui souhaitent des renseignements. Il y a une obligation pour les avocats de prendre un minimum, je ne sais pas, un minimum de nécessité, d'aider en tout cas. Alors, sur l'aide juridictionnelle, l'avocat est libre d'accepter ce mode de rémunération ou pas. Souvent, la plupart à Nantes quand même acceptent. Les consultations gratuites aussi, ça repose aussi sur le volontariat. Et il y a aussi une troisième possibilité qui est relativement récente, puisqu'il y a un site internet qui a été créé en partenariat avec l'Ordre des avocats de Nantes, qui s'appelle mesdroitsmonavocat.fr, où là, la personne va exposer
à un juriste sa question, sa problématique, et ce juriste va orienter la question vers un avocat compétent, un avocat souvent spécialisé dans le domaine, qui va faire une réponse écrite au justiciable moyennant une somme de 80 € TTC. D'accord. Alors, rapidement, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas d'accord avec les honoraires? Alors ça peut arriver, effectivement. La première des choses, c'est évident, c'est d'en discuter avec son avocat. Et si vous ne trouvez pas d'accord sur ce point-là, il y a possibilité d'avoir une médiation sur les honoraires de l'avocat. Et j'ai envie de dire, l'étape ultime, si vraiment vous êtes en désaccord, vous pouvez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes, ou si c'est un avocat nantais, évidemment, qui va à ce moment-là arbitrer vraiment le litige et qui va rendre une décision pour vous dire si les honoraires sont dus ou au contraire s'ils ne sont pas dus. Pour finir, est-ce qu'il y a d'autres frais de justice annexes? Oui, bien sûr. L'avocat, c'est qu'un intervenant dans la procédure. Il y a souvent les huissiers de justice qui sont des partenaires. C'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on fait une assignation, mais il faut payer. Voilà. C'est l'huissier qui va apporter l'assignation toujours au défendeur. Donc ça, c'est un coût, évidemment. J'ai envie de dire aussi un coût qui peut être très important dans les procédures judiciaires, c'est les domaines techniques. Par exemple, le droit de la construction, le droit de l'automobile. Là, il y a des experts judiciaires très souvent qui sont nommés par les tribunaux pour donner un éclairage aux magistrats. Et là, ce sont des prestations qui peuvent être effectivement extrêmement chères. Dans le bâtiment, ce sont des honoraires qui peuvent être très élevés parfois. Voilà. Julien Vives, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Si vous n'avez pas eu le temps d'avoir toutes les informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le replay de France 3, Pays de la Loire.